Avez-vous déjà entendu parler du Gambit Dame, du Gambit Benko ou même du Gambit Halloween? Ces ouvertures, plus ou moins célèbres, possèdent toutes un point commun qu'on retrouve dans leur nom. Ce sont des gambits. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Le gambit est un sacrifice de matériel, souvent d'un pion, que l'on réalise à l'ouverture d'une partie. Mais pourquoi vouloir perdre du matériel? Jouer un gambit a en fait plusieurs objectifs possibles. Prenons l'exemple du gambit dame. Les blancs sacrifient un pion dans l'idée de dévier le pion central des noirs, dans le but de pouvoir occuper plus efficacement le centre et donc d'avoir plus d'espace. Un gambit peut aussi servir à ouvrir des diagonales ou des colonnes pour avoir des pièces extrêmement actives. C'est le cas du gambit danois par exemple, qui sacrifie 2 pions pour avoir une paire de fous braqués sur l'aile roi. Un gambit peut donc s'avérer très dangereux, mais aussi très piégeux. Les gambits laissent de véritables pots de banane au milieu de l'échiquier. Prenons un exemple très connu, celui du gambit Blackburn. Dans l'italienne, les noirs violent les principes d'ouverture et bougent une seconde fois leur cavalier. Mais surtout, ils sacrifient leur pion en E5. Mais cavalier prend E5 est une grosse erreur, après dame G5, qui attaque le pion G2, et le cavalier. Et en jouant uniquement les coups logiques, les blancs peuvent même se faire mater en seulement 7 coups. De très nombreux joueurs de gambit ne misent donc pas uniquement sur une meilleure occupation du centre ou sur une meilleure activité des pièces. Beaucoup les jouent pour les nombreux pièges qu'ils tendent à l'adversaire. Et plus la cadence est rapide, plus les pièges sont efficaces. C'est pour cela qu'on trouve bien plus de gambits sur internet. Néanmoins, ces pièges sont facilement évitables si on connaît la théorie. Mais beaucoup de joueurs d'échecs, dont moi, négligent la théorie des gambits pour se concentrer sur des ouvertures plus professionnelles. Et cela peut causer énormément de tort lorsqu'on se confronte à eux dans une partie sérieuse. J'ai joué cette partie à la dernière ronde du championnat du Nord, à Hasbrook. Mon adversaire m'a joué un gambit très douteux, le gambit Englund. J'ai accepté son sacrifice de pion, ce qui lui a permis d'ouvrir ses lignes tandis que je restais ultra passif. J'étais cloué de partout et mon adversaire a pu me détruire en seulement une quinzaine de coups. Lors de cette partie, mon adversaire m'a certes battu sur l'échiquier, mais aussi en dehors. En effet, il m'a dominé sur le combat psychologique. L'avantage secret des gambits, c'est de jouer sur le mental de l'adversaire. Outre la surprise que ceux-ci produisent en partie IRL, il procure aussi une certaine crainte. Dans ma partie, après avoir récupéré le pion supplémentaire, j'ai joué d'une façon très défensive, de peur d'être piégé. Et c'est cette passivité qui m'a poussé dans son piège. Les gambits sont donc des ouvertures qui peuvent être très dangereuses. Et on peut donc se poser la question, comment jouer contre les gambits? La façon la plus simple de battre des gambits, c'est d'abord de les connaître. Étant très joué sur internet, il est assez facile de connaître la réfutation des gambits les plus populaires. Mais comment faire face à un gambit qu'on ne connaît pas? Évidemment, il s'agit ici de faire très attention, car la menace du piège plane. Mais si on reste dans la passivité, le gambit adverse va exceller. Il faut donc trouver un juste milieu, et cela peut être très délicat. Mais il existe une autre solution, ne pas accepter l'offre. Il existe plein de façons différentes pour prendre l'avantage contre un gambit, même sans accepter le matériel offert. Si on reprend l'exemple de ma partie avec le gambit Englund, j'aurais pu simplement jouer le coup E4, qui occupe le centre, à la place de prendre le pion en D6, avec l'idée que s'il souhaite récupérer mon pion, je le déroque, et j'ai une finale plus agréable. Le fait de ne pas accepter un gambit, c'est d'abord et avant tout prudent. On ne s'expose pas au piège. Mais il permet aussi de renverser le rapport psychologique et de forcer l'adversaire à rentrer dans une partie plus plate, alors que lui souhaitait rentrer dans des complications. Le gambit, ce n'est pas un aspect comme un autre de l'ouverture. Il influence le duel psychologique tout entier, et il est donc très important de savoir s'en protéger.